Et toi, Enac, les Jeux Olympiques, t'es plutôt entre guillemets un peu rebelle, tout ça, le système, c'est pas. Mais les Jeux Olympiques, ça te fait quand même quelque chose? Les Jeux Olympiques, comme dit Émile, c'est une consécration et c'est important, mais c'est vrai que par rapport à mon passé, voilà, c'est mon côté un petit peu obscur, je sais pas. Tout ce qui est vraiment trop fédéral, tout ce qui est. Bah, les Jeux Olympiques, ça me fait pas plus rêver que ça. Moi j'aimais bien le côté, justement, le ski cross c'était pro. C'était le super cross aux US, c'était. Tu vois, c'était tous ces sports un petit peu alternatifs. C'est les X Games. Du coup, bah, je sais pas. Imagine 2010, Vancouver, t'as une médaille. C'est quoi pour toi? C'est un pied de nez? Ou c'est pour faire plaisir? Ça fait plaisir à ton papa? Ou c'est... Non, si j'ai une médaille, ça me fait plaisir à moi avant tout, mais. Mais par rapport à ton cheminement, c'est. Je me projette pas dans. Je trouve que. Voilà, Émile il a créé plein de trucs, moi j'essaye de créer d'autres trucs qui sont dans le freeride, qui sont des films, et au bout du compte aujourd'hui, gagner les jeux, c'est sûr que c'est l'aboutissement sportif, mais ma carrière de skieur, je la vois pas que du côté sportif. Du coup, c'est pas le. Voilà, je me couche pas le soir en me disant je vais être champion olympique. Je me couche le soir en me disant demain ça va être cool, je vais faire un nouveau truc, il va neiger. Et vous, Émile, vous auriez aimé faire des films de ski, vous auriez aimé en Alaska On peut peut-être lui montrer. Oui, oui, moi je pense que le ski va continuer à s'étendre. Par exemple, je prends l'exemple du Chili, les Andes là-bas, ce sont des montagnes fantastiques, complètement désertes. Le Caucase aussi, là. Oui. Moi j'étais skié au Chili, soit sur les volcans, soit à l'intérieur des Andes. Il y a des vallées complètement perdues. Et puis comme c'est décalé avec l'hémisphère nord, on pourra ceux qui vraiment veulent faire du ski. Naturellement, c'est toujours une question d'argent. Même ce que je regrette, c'est que maintenant, avec les installations des remontées mécaniques, le damage des pistes, etc., le ski revient quand même cher. Mais bon, il y a un sport, enfin le ski de fond, par exemple. Ça devrait. C'est drôle, je ne comprends pas que ça se développe. Moi, je pense que c'est pas bien organisé. Moi, j'ai fait du ski de fond, bien sûr, mais j'ai jamais poussé là-dessus parce que c'était pas mon côté. Et je trouve que là-dessus, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire peut-être améliorer les pistes, la réception, peut-être enfin, qu'il y ait de quoi boire, etc., se reposer le long des pistes. Il y a certainement encore un progrès à faire là-dedans. Parce que se promener sur la neige, en ski de fond, c'est formidable. D'abord, on se fatigue moins qu'à marcher, parce qu'il y a quand même des temps de repos avec la descente. Et puis c'est quand même agréable, parce que dans travers les forêts, tout ça, on va tranquillement et on peut y aller en famille. Parce que moi, ce qui m'avait impressionné, j'avais passé quelque temps en Norvège, toutes les familles allaient faire du ski. Mais quoi, ils faisaient du ski de fond. Le papa, la maman, puis tous marchaient comme ça avec les petits derrière. Mais le long de la piste, il y avait des petits bars de thé et tout ça, vous voyez. C'était très agréable. Et là-bas, les gens font beaucoup de fond. Et je trouve que ça, on est un peu en retard là-dessus. Tu as les images, Enac? Regardez. Alors, oh ça. Tu fais ça toi aussi? C'est lui. Ah oui? Ça me dépasse. Oh là là. Fantastique. Oh là là. Ça vous faisiez pas? Bon, moi j'en ai fait, mais rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Non, mais c'était pas le même matériel non plus. Oh, c'est pas ça, non, parce que le matériel, bon, c'est pas ça qui m'aurait empêché de faire ça, mais c'était pas dans l'esprit pour le moment. Moi, j'ai fait quelques descentes même avec des guides, hein, j'ai fait l'arête du dôme, du côté, le guide qui était avec moi, le guide de Chamonix. Moi, il m'a dit, là, moi je descends pas. Bon, moi je suis parti devant, il m'a suivi. Mais oui, parce que puis j'aimais bien, il y avait au Brévent, il y avait des couloirs, au lieu de passer par Plan-Pras, moi je regardais aux télé, je regardais ces couloirs, j'ai dit, ces jours, il faut que je descende ce couloir. Et puis après,
j'étais pas le seul, là. Après il y en a des tas d'autres qui faisaient la même chose, quoi. Et vous voyez, mais là, alors, là, moi, là c'est en Alaska, ça. Hein. Tu sais, ça m'épate. Hein. Ça m'épate, hein, parce que vraiment, sauter des barres de rocher, tiens, par exemple, là, la pente est fantastique. Hein. Puis et en plus, c'est magnifique, hein, comme pour une photo. Oh là là, alors là, je sais qui va arriver là. Oh là là, et boum. Ce qu'il y a, voilà, tac, c'est là que je comprends. Là, des fois, vous êtes complètement par terre et vous vous relevez comme si rien n'était. Et ça, c'est... C'est comme tu dis, c'est la neige. Oui, oui. Plus il y a de la pente, plus il y a de neige et plus on peut sauter haut et ça fait pas mal. Oui. On rebondit. Oui, oui. Oh, comment ça. Fantastique. Et là, les avalanches qui coulent. Quand on dit pour faire attention aux avalanches, ils sont oh, toujours. Là, c'est joli. Regarde ça. Oh là, comme c'est beau. Attention, là, faut pas aller là maintenant. Hop là, hop. Oh, oh là. Et là, oh là là, ça c'est beau. Fantastique. Oh, mais formidable. Ah, oui. Et ça, c'est en plus de ton sport, bah oui. Moi, je fais les deux en fait. Tu fais les deux, oui. Et ça, bon. Et là, je fais pas de compétition. Oui, oui. Regarde ça, oh là là. Formidable. Voilà. Tu as des skis plus larges, là, ou quoi? Oui. Oui, c'est ça. Oui, au point de vue des skis aussi, là, il y a un progrès à faire parce que moi, j'avais un magasin de sport, là. Et j'avais souvent des amis qui louaient des skis. Et quand il y avait de la poudreuse, c'était à Flaine, je te dis, mais parce que j'avais déjà les skis larges. Moi, je skie avec des skis larges. Et je leur disais, mais prenez des skis larges. Oh, je sais pas, je crois que ça ne va pas marcher, je crois que je n'ai pas l'habitude, comprends. Et je pense que c'est ça un peu l'avenir aussi, c'est d'adapter ces skis à la piste. Parce que il faut bien dire que les pistes, maintenant, ont fait un progrès fantastique. C'est des vrais tapis, les pistes d'année. Mais il reste quand même, quand il neige, ou bien dans la forêt, ou à l'écart des pistes, il y a quand même de la poudreuse. Et skier en poudreuse, c'est quand même une sensation différente. Mais on a fait là, et oui, on a des nouveaux skis maintenant. Donc ça fait, les skis font 127 sous le pied, large comme ça, ils font 1m90. Et à peu près à ce niveau devant la fixation, la spatule elle commence. Ce qui fait que le ski il est comme ça. Ah oui, oui. La spatule elle fait 60 cm de long. Voilà, Et du coup en poudreuse, tranquille. Tranquille, ça fait fou. Ça va comme ça. Et sur piste, comme on a raccourci le centimètre au niveau du contact ski-neige, on skie sur un patin. Et du coup ça va tout seul. Donc on les a. Ben, ça c'est bien, oui. C'est parfait. Ben voilà. Eh oui. Quand vous voyez ces images, vous vous reconnaissez dans cette façon de skier, dans cet esprit en tout cas de vous skier comme savez, ça moi, quand j'avais son âge, on veut toujours partir à l'aventure, faire quelque chose. On voit cette pente, et pourquoi je ne descendrais pas cette pente? Moi, c'était ça un peu, tu comprends? À part la compétition, ça c'est une autre compétition, si tu veux. Tu comprends? Mais c'est ça qui est bien dans le ski. Moi j'ai quand même enseigné pas mal, même à des débutants. Et quand on voit des débutants qui ont descendu une petite pente et qui sont restés debout, c'est une joie formidable pour eux, tu comprends? Mais ça, c'est progressif. Hein. Vous descendez une pente comme ça, pour lui, je comprends ce qu'il fait, ça doit être fantastique. Hein. Et, vous voyez, c'est ce qu'il y a de bien dans ce sport. Progressivement, on peut prendre des risques sans se faire mal. Oui. Et toi, l'esprit, quand tu veux t'attaquer à une pente comme ça que tu connais pas, etc., c'est quoi le truc au fond de toi qui... Bah, j'ai peur, déjà. Et c'est parce que j'ai peur que j'ai envie d'y aller. C'est ça, souvent. Oh, mais ça, voilà, il racontait, il jumelait en bas les pentes, pas les pentes de l'hôtel, les pentes sous Moëvan. Et ben nous c'est pareil, on jumelle, on se dit on va aller là, là. Donc en bas ça va, et une fois qu'on est en haut, il y a le palpitant qui monte. On a envie d'y aller, mais en même temps on a peur, et puis d'un coup, dès qu'on est parti, c'est le allez, ça y est, c'est parti. Non, mais c'est le ce petit truc là qui est assez... Il y en a une qui te nargue de pente, là, et tu te dis, toi, un jour... Non. Non.
T'as fait un tour un peu dans la région, en tout cas, des choses qui te... Non, parce que vu que je voyage beaucoup en ski cross, quand je rentre à la maison aux arcs, moi les arcs j'ai tout tracé ce que je pouvais. Et non, il n'y a pas une pente que... Non, en général j'ai fait tout ce que j'avais envie. J'ai pas fait ce que je voulais dessus. Mais j'ai fait toutes celles que je voulais. C'est bien. Mais là, tu m'as épaté avec ça. Non, mais pas. Bon, je savais que la course, tout ça c'est bien, mais ça c'est au-dessus, quoi. C'est un niveau au-dessus. Pour vous, c'est Parce aussi... qu'il y a un sacré risque. Hein. Il n'y a pas de doute, il y a un risque. Hein. Et ça, ça doit serrer un peu. Ah, ça sert. Oui, c'est ça. Oui. Mais enfin, c'est ça, on aime le risque, on aime aller vite dans une course, ben, c'est pareil. On se fait peut-être, on ne risque pas de se faire engloutir dans une avalanche, mais enfin, quand même, quoi. Oui. C'est la petite peur. La petite peur, la petite douleur. Voilà. Dernière chose, toi, Enak, là, ce que tu as entendu d'Émile sur sa vision du ski, des choses. Moi, à plusieurs moments, je me dis que vous êtes très très proches dans beaucoup de choses. Est-ce que tu ressens aussi ça? Bah, moi, quand je l'écoute, bah, déjà, c'est un passionné du ski, c'est fou. Et c'est pas un passionné du ski, c'est un passionné du sport en montagne. Je crois que c'est ça. Parce qu'il a souvent parlé, le ski de fond, il manque les petits trucs pour boire, le ski, on a mis le ski, on a créé des stations. Donc tu vois, c'est plus la montagne en général, alors que moi je suis plus, à l'heure actuelle, sur le ski, puisque tout ce qu'il a dit, tu vois, moi c'est déjà là en fait. Après, puis je pense qu'à l'époque, ils avaient vraiment la possibilité de créer, d'innover, et nous, tu vois, on est vachement bloqué, tout ce qui est financier, dès qu'on veut faire quelque chose, ça coûte cher, il y a peut-être plus de monde qui ont envie de faire des choses, du coup il y a moins de place pour tout le monde. Mais après, non, après voilà, je suis impressionné par son parcours, et voilà, si un jour je pourrais raconter autant de choses, c'est que j'aurais eu une grande vie. Ouais. Voilà, chef. Merci beaucoup. Et encore bravo. Non mais C'est moi ce que qui tu fais là, ce que j'ai vu là, c'est...